Lorsque nous sommes en salle de classe, nous avons souvent accès à des règles en bois, des rapporteurs d'angles et parfois même des compas qui nous permettent de créer des formes, notamment pour les mathématiques, afin d'illustrer dans un grand format pour les élèves. Eh bien, tous ces outils-là sont disponibles sur Smart Notebook sous forme virtuelle. Alors, lorsque vous allez dans le menu, encore une fois, vous avez un petit bouton où est-ce qu'on peut voir un compas avec un rapporteur d'angle. Eh bien, lorsqu'on clique dessus, nous avons accès à 4 outils de mesure. Nous avons la règle, le rapporteur d'angle, l'équerre et le compas. Dans cette première partie, je vais vous présenter la règle et le rapporteur d'angle. Commençons par la règle. Alors, lorsqu'on clique sur la règle, celle-ci apparaît dans une forme moyenne. Vous voyez qu'elle vient juste de bouger. Eh bien, tout dépendant où est-ce que nous allons cliquer, elle va interagir de façon différente. Par exemple, si nous cliquons au centre dans la bande la plus foncée, eh bien nous pourrons la glisser, soit latéralement ou verticalement. Et puis, si nous désirons l'agrandir parce que nous voudrions faire une ligne un peu plus grande, il nous faudra cliquer sur le petit cercle en bas à droite, ce qui va nous permettre de l'agrandir ou de la rapetisser. Finalement, afin d'en faire une rotation à partir du point 0, nous allons toucher les bandes aux extrémités, ce qui va nous permettre de faire notre rotation à partir du point 0. Alors par exemple, si je prends un crayon, je pourrais faire une ligne et la ligne va automatiquement être une droite grâce à la règle. Mais je pourrais aussi tracer une autre ligne à partir du même point de rotation et vous allez voir que sur la règle, on nous indiquera l'angle de rotation de notre règle. Une fois que cela est fait, eh bien, je vais pouvoir retracer ma deuxième ligne qui va me permettre d'avoir l'angle désiré. Petit fait à noter, si on reprend la règle ici, on voit qu'il y a des petites flèches vertes. Eh bien, lorsqu'on clique, on va pouvoir inverser les centimètres avec les pouces. Sachez cependant qu'il ne s'agit pas de vrais centimètres ni de vrais pouces, puisque lorsqu'on l'agrandit, les proportions changent. Elles sont là juste à titre indicatif et pour donner un rapport de grandeur entre les centimètres et les pouces.